Manifestement le président ukrainien Volodymyr Zelensky a volé la vedette au président syrien Bachar al-Assad lors du 32e sommet arabe qui s'est tenu hier à Djeddah en Arabie Saoudite. La présence du président ukrainien à ce sommet n'est pas passée inaperçue et a fait couler beaucoup d'encre en suscitant notamment des questions sur la signification politique et diplomatique d'un tel événement. L'invitation du président ukrainien, qui a été cachée jusqu'au dernier moment par le pays organisateur, a été ébruitée la veille par des médias algériens, semble avoir été prise par les autorités saoudiennes sans consultation préalable avec les autres pays participants au sommet. Ce geste unilatéral de la part de l'Arabie Saoudite n'a visiblement pas été du goût de tout le monde, ce qui explique que le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan, a dû se justifier lors de la conférence de presse qui a suivi la clôture des travaux du sommet en affirmant que son pays était à l'initiative de cette invitation et que celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'une volonté d'entendre l'autre partie. Sur le fond, l'invitation du président ukrainien sonne comme une opération de séduction diplomatique de la part de l'Arabie Saoudite, de séduction en direction de Washington après le rapprochement avec la Russie, la Chine et l'Iran et la réconciliation avec la Syrie, autant d'événements qui avaient jeté un froid dans les relations saoudo-américaines. La présence du président ukrainien au sommet arabe de Djeddah a coïncidé avec l'absence fort remarquée du président algérien qui a délégué à sa place le premier ministre Ayman Ben Abderrahmane. Des médias spécialisés dans la désinformation ont saisi cet événement pour tenter de nuire à l'Algérie en faisant croire que l'absence du président Tebboune au sommet arabe de Djeddah était liée au fait que le prince Mohammed Ben Salman a décidé d'inviter le président ukrainien Zelensky à la séance d'ouverture du sommet. En faisant circuler cette rumeur, les médias en question cherchent à perturber les relations de l'Algérie avec les puissances occidentales qui soutiennent l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Dans la réalité, il n'en est rien. La décision du président Tebboune de ne pas assister au sommet de Djeddah avait été prise bien avant que le prince héritier saoudien décide d'inviter le président ukrainien. Comment expliquer dès lors l'absence du président Tebboune au sommet arabe de Djeddah? Deux raisons sont avancées par les observateurs. La première relève de l'attachement de l'Algérie au principe de la réciprocité dans les relations internationales. On se rappelle que lors du sommet arabe d'Alger tenu en novembre dernier, le prince saoudien a brillé par son absence et la raison médicale invoquée officiellement pour justifier cette absence n'avait pas convaincu Alger. La seconde raison se rapporte au geste inamical du prince saoudien qui s'est gardé d'inviter l'Algérie à la réunion consacrée à la question de la réadmission de la Syrie au sein de la Ligue arabe. En réagissant comme elle vient de le faire, l'Algérie montre qu'elle n'est pas prête de sacrifier son indépendance et sa souveraineté au profit d'une autre puissance en quête de leadership régional. Au demeurant, le leadership auquel aspire Mohammed Ben Salman est contesté par ses voisins les plus proches, Émirats arabes unis, Qatar. C'est ainsi que l'émir Mohammed Ben Zayed, en concurrence avec le prince Mohammed Ben Salman, ne participerait pas au sommet et a délégué le prince Mansour Ben Zayed. Alors que l'émir du Qatar a décidé de son côté de quitter Djeddah avant la fin des travaux du sommet. Tout en se tenant loin des querelles de leadership, l'Algérie continuera de militer en faveur de renforcement de l'action arabe commune, au moyen notamment de l'amélioration du fonctionnement de la Ligue arabe et de l'implication de la société civile arabe.